Le sujet de ma vidéo aujourd'hui, pourquoi mon enfant me ment? Quand un enfant ment, c'est pas toujours un problème de moralité. C'est souvent un problème de sécurité. Puis ici, je parle pas de sécurité physique. Quand on sait ça, ben ça change tout, en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Nathalie Landry et je suis coach en parentalité consciente. Mon rôle à moi, c'est d'accompagner les parents à comprendre ce qui se passe, ce qui se cache derrière le comportement de leur enfant pour intervenir sans briser la relation. Il y a plusieurs parents qui me demandent, est-ce que quand mon enfant me ment, il me manipule? Est-ce que je devrais le punir pour avoir menti? Est-ce que ça veut dire qu'il va être malhonnête toute sa vie? Là-dessus, je te rassure. Le mensonge, ben, ça fait partie du développement. La question qu'on devrait se poser, c'est pas comment je pourrais faire pour arrêter le mensonge. La question que tu devrais te poser, qu'est-ce qui essaie de protéger mon enfant lorsqu'il ment? De un, il a peur de ta réaction. Il a cassé quelque chose, il a fait une erreur, il voit ton visage qui change. Son cerveau, là, il tombe en mode panique. Puis dans la panique, il a besoin d'une solution rapide. Le mensonge devient sa protection. Pas contre toi, une protection contre la peur. De deux, ton enfant a peur de te décevoir. Certains enfants, ils mentent parce qu'ils veulent rester le bon enfant. Ils sentent quand ton regard change. Ils sentent quand ta voix est plus froide, quand la déception flotte dans l'air. Alors ici, il essaie de réparer l'image que tu vas avoir de lui. Il essaie de protéger le lien, en fait. De trois, il n'arrive tout simplement pas à gérer son émotion. Dire la vérité, parfois, ça veut dire ressentir de la honte, de la culpabilité, de la peur. Puis ça, pour un enfant, c'est immense. Si l'émotion est trop grande, le cerveau, lui, il va chercher une sortie de confort, plus confortable. Le mensonge, c'est beaucoup plus facile pour lui que la honte. Chez les tout-petits, je te dirais en bas de 6-7 ans, l'imaginaire et la réalité, ça se mélange. Alors, son mensonge, il n'est tout simplement pas calculé. C'est son cerveau qui expérimente. Maintenant, on va parler de la punition. Si le mensonge vient de la peur, puis que notre réaction amplifie la peur, on est en train de confirmer que dire la vérité, c'est pas sécuritaire. Alors, la prochaine fois, ton enfant, il ne dira pas plus la vérité. Il va mentir mieux, plus vite, puis plus subtilement. C'est là que le vrai problème va s'installer. Ce qu'on veut vraiment développer, c'est pas la peur de mentir, c'est la sécurité de dire la vérité. On veut que notre enfant sache, même si je me trompe, même si je fais une erreur, la relation avec mon adulte de référence, elle va tenir. Elle va tenir solide. Ça, c'est une posture parentale forte. On reste calme, stable et clair. On peut mettre une limite. Je te dirais même qu'on doit mettre une limite sans menacer le lien pour autant. La prochaine fois que ton enfant ment, au lieu de te demander comment il faut que je fasse pour que ça arrête, demande-toi donc, qu'est-ce qui essaie de protéger en ce moment? Ça va complètement changer ta façon d'intervenir. Dans mes accompagnements,
On ne travaille pas seulement sur quoi dire, on travaille sur comment être. On travaille la posture parentale. Parce que si intérieurement, tu es déstabilisé, blessé, inquiet ou en colère, ton enfant, lui, va le sentir. C'est souvent là que le mensonge y s'installe. En accompagnement avec moi, on ajuste ta posture parentale. On apprend à rester solide, calme et clair. On apprend à mettre une limite sans venir menacer le lien que tu as avec ton enfant. On va accueillir l'erreur sans perdre ton autorité. Un enfant, il ment parce qu'il a peur, dans le fond. Puis il va dire la vérité s'il se sent en sécurité. Puis cette sécurité-là, elle commence par nous, les adultes. Si tu veux apprendre comment intervenir concrètement, mais surtout comment ajuster ta posture pour que ton enfant ait plus besoin de se protéger par le mensonge, je peux t'accompagner dans ce processus-là. Je vais mettre le lien de ma page web en description. Si tu as besoin d'une rencontre, ça va me faire plaisir. Là-dessus, je te dis à bientôt.